Faire de l'événementiel, c'est à la fois indispensable, je pense, et utile. Alors oui, tu soulignais que ça a un coût d'avoir un stand. C'est sûr que si on veut avoir un grand stand accueillant, bien décoré, sur le plus gros salon autour du bien-être à Rennes et tout ça, oui, il faut compter un bon budget. Après, d'abord, il y a plein de petits salons. Et finalement, pour aller rencontrer son public et son public, sa clientèle, les petits salons, c'est largement aussi intéressant que les grands salons et c'est beaucoup moins cher. Donc là, je crois que c'est aussi un positionnement intérieur. Est-ce que je consacre un gros budget une fois par an pour être présent sur le salon bien-être incontournable à Rennes, etc. Ou est-ce qu'en fait, je donne de mon temps et je fais plein de petits salons régulièrement qui sont beaucoup moins coûteux et qui me permettent de rencontrer dans un autre contexte mon public. Il y a plein d'autres façons de faire de l'événementiel. À Rennes, il y a plein d'événements sportifs, par exemple, sur lesquels moi, quand je suis arrivée à Rennes, je suis à Rennes depuis 7 ans seulement, donc j'ai eu besoin de me faire connaître quand je suis arrivée. Et ben, je suis allée voir régulièrement des organisateurs d'événements et je leur ai proposé de réunir une équipe de massage assis. Et là, pour le coup, on était présent gratuitement sur l'événement. Et ça donne de la visibilité. Et en fait, on est dans un monde de communication aujourd'hui. Donc, les gens, ils nous voient à travers nos sites internet. C'est une chose. Mais là, ils nous voient en vrai. Et en vrai, c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup plus rassurant. On peut venir discuter avec les gens. Et puis, il y a cet effet visuel de la com, où en fait, moi, j'ai des gens qui sont venus me voir des fois en me disant je vous connais pas, mais j'ai vu votre logo plusieurs fois. Et il y a quelque chose de rassurant parce que vous étiez sur Touraine-Donne, vous étiez sur Touraine-Court, vous étiez sur Touraine-Marche. Enfin, j'ai plus en tête le nom de tous les événementiels, mais ce système de partenariat un peu avec des événementiels, il est hyper intéressant. Il est contraignant parce que c'est du temps. Après, moi, j'ai la chance d'être formatrice, donc du coup, ça m'intéresse aussi d'avoir ce type d'événementiel parce que ça me permet d'emmener mes élèves sur le terrain en stage pratique. Et aussi, avant de se lancer comme praticien, ils ont besoin d'être accompagnés et de mettre en place des journées. Moi, ça fait des années que je travaille maintenant avec la Maison du Don, donc qui est un très gros établissement sur Rennes qui recueille des dons du sang, des dons de plasma, etc. Et où en fait, je monte avec eux à l'année, plusieurs fois dans l'année, des événementiels comme ça. Alors, on n'est pas visible de tout le monde et autant que sur un gros salon, mais c'est une forme de visibilité aussi. J'ai pas mal de centres sociaux aussi avec lesquels je travaille et on masse pour le cancer du sein, on masse pour des fêtes en plein air, des fêtes de quartier, des fêtes autour de la parentalité, etc. C'est aussi l'occasion de se rendre visible. Alors, il ne faut pas mélanger les deux. C'est-à-dire que je me rends visible, mais ce n'est pas forcément là où je trouve ma clientèle. Il y a des gens, et moi j'adore cette démarche, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui me voient sur ces événementiels-là, qui sont des moments gratuits, où on offre vraiment des séances de massage au plus grand nombre. On est 3, 4, 5 praticiens. L'idée n'est pas du tout de faire des sous, l'idée est vraiment de permettre à des gens qui n'auraient pas les moyens dans l'année de venir se faire masser, de vivre et de découvrir une séance de massage. Et pour certains, je les retrouve d'année en année. Et en fait, comme c'est des événementiels grand public, je vois les enfants grandir, je vois les familles. Et j'ai eu un moment, quand je vivais dans un autre coin de Bretagne avant, j'avais 3 générations de la même famille que je massais sur la chaise et que je voyais chaque année. Et je trouve que c'est des moments extrêmement émouvants aussi. Et c'est des personnes que je ne verrai jamais en cabinet. Et ça n'a aucune importance. Je crois qu'il faut être conscient qu'il y a des événementiels qu'on fait pour se rendre visible. Il y a des événementiels qu'on fait pour communiquer. Et on sait qu'entre un salon où on donne ses cartes de visite, ses plaquettes, etc., et le moment où les gens viennent en clientèle ou en formation, il peut se passer 3 ans. C'est une bonne moyenne. Il y en a qui vont venir quelques mois après, mais la plupart... mais comme on fait tous, on prend les plaquettes qui nous ont intéressés, on les met sur un coin du bureau, elles s'empilent avec plein de papier, et puis quoi, 1 fois, 2 fois dans l'année, on se dit oula, faut que je trie ma pile de paperasse.
Puis on retombe sur le truc, on se dit, ah ouais, j'avais pris ça, c'était bien, ça me plaisait. Mais on est tous pareils, et moi la première. Donc les gens, ils me rappellent des fois, des mois ou des années après, en me disant, ah, vous vous souvenez, j'étais venue vous voir sur le stand il y a 3 ans, et c'est l'occasion de les retrouver, et c'est bien aussi. Puis il y a des gens que ça rassure, c'est-à-dire que les événementiels, il faut aussi les faire plusieurs années, parce qu'il y a des gens qui viennent vous voir en disant, ça fait plusieurs années que je vous vois, sous-entendu, ça doit être sérieux, vous durez. Et du coup, c'est aussi une forme d'investissement d'être présent sur les événementiels pour dire, je suis toujours là. Donc oui, ça a un coût, et ça prend du temps, et c'est du matériel, et c'est pas toujours simple, et c'est fatigant, hein, il faut pas se leurrer, un événementiel c'est fatigant, mais ça va venir donner de la visibilité sur plein de facettes différentes, que ce soit la rencontre du public, que ce soit rassurer parce qu'on dure, que ce soit mettre un vrai visage sur une image qui est sur un site web, etc. Et ça c'est indispensable.